Troyes a réussi à conserver sa place de leader en Ligue 2 BKT grâce à son court succès 1-0 sur le terrain de Pau. Il a fallu attendre la 77e minute pour voir les Stacks s'imposer. La première occasion n'est pas la bonne. La deuxième, la plus nette, arrive en fin de match et permet à Brandon Dominguez de marquer de près son deuxième but de la saison. Raveloson touche la balle en dernier et réussit une passe décisive involontaire vers Dominguez pour un but précieux. Victoire de Troyes 1-0. Clermont réussit une grosse opération grâce à sa victoire 1-0 contre Auxerre dans le choc de la journée, le troisième contre le quatrième avant le début du match. Le seul but de la partie est signé Jodel Dossou dès la 13e minute pour son 7e but de la saison. L'international béninois est intenable. 5 buts marqués sur les 6 derniers matchs pour lui. Clermont a l'habitude de ne pas encaisser de buts et réussit un 5e clean sheet consécutif, même si Auxerre a eu quelques opportunités, notamment celle-ci avec ce centre. La reprise à bout portant de Saki et la superbe parade d'Arthur Desmas. 1-0 pour Clermont contre la GIA. Grenoble a retrouvé le chemin de la victoire face à Chambly. Il a fallu attendre la fin du match pour voir Yorick Raveil réussir ce superbe coup franc direct à la 67e minute. Et il a fallu également attendre la 90e minute pour voir Grenoble se détacher définitivement alors que Chambly a eu des opportunités d'égaliser. Mauvaise relance et ballon récupéré par Michel pour servir Achille Anani. 5e but de la saison pour Anani. Et Grenoble réussit à s'imposer 2-0 contre Chambly. Match très spectaculaire entre le Paris FC et Amiens. Les Parisiens ne tardent pas à marquer le premier but du match. Laura de l'extérieur du pied, la remise en retrait de Charles Bolly et le premier but de la partie marqué par Ousmane Kanté. Amiens essaye de revenir sur un coup franc, mais le ballon est récupéré par Bolly qui lance Gaëtan Laura. Puissance et vitesse pour permettre à Laura d'aller au bout de cette contre-attaque. 2-0 après un quart d'heure seulement en faveur du Paris FC. Amiens réduit l'écart à la 18e grâce au premier but sous les couleurs d'Amiens de l'international malien Mola Wagé, monté de la défense. Mais le Paris FC est plus tranchant et Charles Bolly réussit ce long 1-2 avec Gaëtan Laura pour marquer son premier but en Ligue 2 BKT. 3-1, score à la mi-temps. Au retour du vestiaire, ça monte encore. 4-1 grâce à Marvin Gakpa. Le PFC a match gagné et même si Amiens réduit l'écart à 3 minutes de la fin grâce à Amadou 6, c'est bien le PFC la meilleure équipe dans ce match. Succès 4-2 contre Amiens. Rodez a réussi un superbe coup sur le terrain de Caen avec 2 buts marqués par le même joueur, le capitaine Pierre Bardy. Ses 2 premiers buts de la saison. Il marque au 2e et 17e minute. Une performance de choix pour Bardy et pour Rodez. Les Canets ne réussissent à se relancer qu'avec un penalty réussi juste avant la demi-heure de jeu. Un contact dans la surface et Alexandre Mendy réduit l'écart, mais c'est très insuffisant. Victoire de Rodez, 2-1 sur le terrain de Caen. Rencontre très incertaine entre Nancy et Niort. Les Niortais prennent l'avantage grâce à Pape Ibnouba, leur meilleur buteur. 9e but de la saison pour Ibnouba dès la 11e minute. Nancy se relance avant la fin de la première demi-heure avec un but contre son camp d'Ibrahima Conté. Le Niortais n'a pas réussi à mettre le ballon hors du cadre. C'est la barre rentrante, ça fait donc un but partout. Des Niortais qui prennent un carton rouge juste avant la pause. C'est plus dur en seconde période et pourtant à 10, les Chamois trouvent la solution encore grâce à Pape Ibnouba servi par Boutoba. Niort mène 2-1 à l'heure de jeu, 10e but de la saison pour Ibnouba, mais Mickaël Biron égalise de nouveau à la 81e minute. 2 partout entre Nancy et Niort. Match extrêmement spectaculaire entre Châteauroux et Valenciennes. Châteauroux marque vite dès la 8e minute grâce à Emmanuel Ntim contre son camp. Le joueur valenciennois n'a vraiment pas de réussite, le ballon on lui rebondit dessus. Mais Valenciennes se relance grâce à Geoffrey Cuffot, servi par Robaille dès le retour du vestiaire. 1 but partout. Châteauroux ne s'en laisse pas compter et réussit à reprendre l'avantage grâce à Elias Chouaref pour enfin son premier but de la saison avec là encore beaucoup de réussite.
Valenciennes égalise à 2 partout. Robaille pour Cuffo. Superbe tir pour une nouvelle égalisation. On joue la 72e minute. Puis à la 82e, le malheureux Emmanuel Ntim, buteur contre son camp, marque cette fois-ci pour son équipe. Servi par Robaille. Triplé de passes décisives pour Robaille. Mais Châteauroux arrache le point du nul à la 89e minute. Chouaref pour Alexis Gonçalves Pereira. 3 partout entre Châteauroux et Valenciennes. Le Havre affronte Guingamp, 2 équipes qui ont beaucoup de mal à gagner. Les Havrais croient pouvoir s'imposer grâce à ce pénalty obtenu par Jamal Tiaré. L'attaquant sénégalais transforme lui-même la sanction en but. Les Ciels et Marines s'accrochent à la victoire jusqu'à la 89e minute. Moment choisi par Guingamp pour enfin avoir une attaque tranchante. Le buteur s'appelle Ronny Rodelin. La frappe sèche fait la différence. Guingamp arrache un point in extremis, un but partout entre Le Havre et Guingamp. Et pour terminer le match entre Dunkerque et l'AC Ajaccio, les Dunkerquois avec grand besoin d'une victoire contre une équipe de l'AC Ajaccio qui, elle, prend beaucoup de points ces derniers temps. Mais les nordistes ont réussi leur coup. Ils marquent en premier grâce à Malik Chokunte après 25 minutes et double la mise 9 minutes plus tard grâce à Joris Romil. Dunkerque se détache dans cette partie, mais se fait peur car l'AC Ajaccio marque sur la première action de la seconde période grâce à l'international burkinabé Cyril Bayala de retour dans le club corse. Il faut donc s'en remettre à un but de Malik Chokunte à 11 contre 10 car Benjamin Leroy a été exclu pour s'adjuger une victoire définitive. Très joli but de Chokunte pour un doublé. Victoire de Dunkerque 3-1 contre l'AC Ajaccio.